Résumé de l'accord RDC-Chine. 1. 76 milliards pour la Chine, 3 pour la RDC. 2. Après renégociation, le gain congolais passe à 7 milliards. 3. Un rapport toujours inégal, 1 à 11. La RDC ne doit surtout pas refaire la même erreur qu'en 2008. Le monde nous observe. Le président Félix Tshisekedi doit être vigilant et surtout bien négocier. En 2008, l'ex-président Joseph Kabila signait ce qu'on a appelé le contrat du siècle avec un consortium chinois pour une valeur initiale de 9 milliards de dollars américains. En gros, la RDC cède son cuivre et cobalt en échange de routes, écoles, hôpitaux et autres infrastructures. Mais sous la pression du Fonds monétaire international, l'accord est revu à la baisse, passant de 9 à 6 milliards. Mais attention, il y a un gros problème. D'après l'Inspection générale des finances, l'IGF, ce contrat est complètement déséquilibré. La Chine pourrait en tirer jusqu'à 76 milliards de dollars. Et la RDC? À peine 3 petits milliards. Un écart énorme qui a fini par pousser Kinshasa à renégocier, demandant une augmentation de 17 milliards. En mars 2024, après de longues discussions, le gain de la RDC passe de 3 à 7 milliards, soit une augmentation de seulement 4 milliards. Quand on compare les 7 milliards de la RDC aux 76 milliards de la Chine, l'écart demeure énorme. Un rapport de 1 à 11. Et maintenant, un nouveau partenariat minier est sur la table. Cette fois, avec les États-Unis. Le président Félix Tshisekedi a une mission cruciale. Ne pas répéter les erreurs du passé. Ce nouvel accord doit être transparent, équilibré et réellement bénéfique pour le peuple congolais, car le pays ne peut plus se permettre un autre contrat à sens unique. Affaire à suivre, de très, très près. Au Congo, nous avons beaucoup de travail à faire. Je dis bien au Congo, nous avons beaucoup de travail à faire. Et c'est maintenant qu'on commence à comprendre, Moboulou, il y a eu beaucoup de choses que nous avons enjambées, on a eu beaucoup de choses qu'on n'a pas vraiment préparées. Et ça, c'est le moment maintenant qu'on doit commencer à s'organiser, à préparer pour que ça réussisse et que nous puissions monter sur de bonnes bases. Même la France, parce que tu as tourné la question. Maintenant, les deals américains, ils ont dit, hey, na ce qui m'a dit, Zambé Koumama. La France, qui demande à Tundula que non, problème, il y a dit les Indérénines. Ah, vous n'avez pas compris. Parce que quand vous avez 3 cerveaux et demi, vous avez la capacité de réfléchir sur une situation et d'amener une solution. C'est ça. Ici, pour que cette guerre ici finisse, il faut toucher les États-Unis. En touchant les États-Unis, il faut se rassurer que on arrête avec la corruption au Congo. Pas les Chinois sont des grands corrupteurs. Et beaucoup de Congolais, comme ils n'ont pas l'esprit des patriotes, tombent dans le jeu de la tricherie et du vol. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, Kalonji, non, mais comment tu peux dire qu'il y a 21 millions que les Chinois ont corrompu les Congolais? Non, Kalonji, tu as exagéré. Non. Alinguet avait expliqué. Alinguet a dit, et ça, le qu'on a avocat, quand ils vont pour plaider pour une histoire, et puis après on paye les avocats, Alinguet avait bien dit que les 21 millions ont été payés à ceux-là qui ont fait les deals. On les a corruptionné. Ah, mon peuple, il y a un problème. Il faut n'avoir ça là-bas, cours moko public. Je vous dis, il faut que j'aille seulement au Congo là. Je commence à faire un deal, des éducations publiques. Je mets les écrans géants. Même quand je parle de la radio là, parce qu'il faut qu'on éduque les gens. Là, on pose des questions. Tango yo au Kendakapo, basa le jugement et pas à l'État. Je parle du ministère public, les avocats de l'État. Quand ils défendent l'État, toi tu es coupable. Est-ce qu'après que l'État ait gagné ce cas-là,
L'État part payer les avocats l'argent pour dire non, madame, vous, les ministères publics, en tout cas, félicitations. Allez, toi, prends 2 millions, toi, 1 million, toi, vous avez gagné le cas. Est-ce que l'État fait ça? Tous ceux qui sont partis en Chine sont les fonctionnaires de l'État. Alingete, c'est un fonctionnaire de l'État. Il travaille à l'inspection générale des finances. Il est payé chaque mois. À la fin du mois, on le paye. D'ailleurs, il a augmenté son salaire. Il a plus de 20 000 $. Je n'ai pas exactement les prix, mais il a plus de 20 000 le mois. Il a un véhicule, il a tout. Les frais d'émission, tout. L'État le paye. Qui d'autre? Tout le monde. Guy Robert est payé. Il est fonctionnaire de l'État à la Gécamine. Patrick Louabeya, il est payé. Il est fonctionnaire de l'État à la Sucomine. La Récom, tout ça, ils sont payés tous. Voilà, Nana. Les ministres, les Kizito, tout le monde est payé par l'État. Vous allez en Chine, vous parlez au nom de l'État qui vous paye, et on vous donne 21 millions, et vous dites que non, nous sommes comme les avocats de l'État. C'est ce que Alingete vous a dit. Si je suis à la lutte contre la chose, je vais arrêter Alingete. Moi, je vous dis. Je vais l'arrêter. Il va faire la prison. Vous commencez à vous jouer avec le Congo, hein? Donc, c'est seulement cette vidéo-là ou l'audio-là, c'est ce qui va l'arrêter. Comment toi tu travailles pour l'État? Tu parles pour parler au nom de l'État. Les frais d'émission, tout. Votre séjour en Chine, c'est l'État qui fait tout. Ce n'est pas que l'État est parti engager quelques avocats ailleurs ou les avocats privés. Bino Bozaba, tu as l'État à Congo, Boké na Chine, pour parler pour l'État congolais qui est vous. On prend 21 millions, on vous donne, vous distribuez. Et vous dites que non. Parce que l'État avait perdu l'argent, nous avons travaillé pour lui, on nous a payé. Et vous gobez ça. On va les chicoter, je vous dis. Vous jouez avec un pays, vous autres. Hein? Et comment vos cerveaux là, vous ne comprenez pas ça? Mais comment vous pouvez admettre une telle bêtise, qu'une telle bêtise sorte de la bouche d'un inspecteur général des finances? Et vous laissez ça comme ça? Ils acceptent la corruption, qu'ils blanchissent devant vos yeux. Mais il est travailleur de l'État. Mais comment? C'est quoi ça? Et les Chinois disent, hein, Mbongo tope sibino. Ce qui est d'ailleurs grave. Les Chinois disent, Mbongo tope sibino. Cet argent sera retiré dans vos taxes de l'argent comme Tosali deal. Ce qui dit les aides à 7 milliards. Nous enlèverons les 21 millions qu'on vous a donnés aujourd'hui. Donc, Pesi Bango Mbongo na bino ya deal. Ça, ce n'est pas un paiement qu'on leur a donné à part. Dans votre argent, on a soutiré 21 millions, on leur a donné. Parce qu'ils ont parlé au nom de l'État, l'État qui les paye, qui fait tout pour eux. On a besoin d'aider les gens. Et les gens croient ça. Oui, c'est comme seulement un ministère public qui défend l'État et qui dit à l'État, paye-moi, j'ai défendu le cas. Oh, moi je pensais qu'il avait un salaire à la fin du mois. Donc ça veut dire que soit à défendre quand l'État, Mamo va foutir Malamongo sur place. Atabazo Bango. Que nous, Congolais, nous devions faire. On ne peut pas trahir. Marie-Joselle, il faut bien de le dire, on ne peut pas trahir. On ne peut que travailler et améliorer pour avoir quelque chose de bon dans le futur. Mettons nos idées ensemble, devenons un peuple qui a toujours intention de faire mieux pour changer les choses. Mais quand on a toujours Moté Mamabé, Kindoki, tout ça, on ne sait même pas travailler. Ceux qui travaillent sont des voleurs, ceux qui sont chômeurs sont des envoûtés. Finally, what's going on? Ce sont les choses que nous devons vraiment faire un effort. On doit faire un effort et cela doit être pour nous tous, on doit devenir tous conscients. On doit être tous conscients de ce que nous voulons pour notre pays. Si nous voulons vraiment que le Congo change. Merci de nous avoir suivis. Mais pour ce qui est des deals, merci. Mais pour la deal, on peut ça vrai. On peut ça vrai. La monnaie qui dit les habits. Ce qui est équipe, c'est le président, n'a créé le salaire de Kitoko Malamu. Et puis, va représenter M. Malamu.